43 minutes, donc j'ai droit à 43 minutes de vidéoconférence, d'accord. Donc nous sommes le 6 juillet 2020, je recommence parce que j'ai des problèmes de mémoire, pardonnez-moi. Nous sommes le 6 juillet 2020, donc nous sommes en été, il fait pas très beau ces derniers temps et je reste beaucoup à la maison pour des raisons de santé. Donc je vais recommencer mon histoire. Donc je vais commencer mon histoire, je vais me présenter déjà pour que vous sachiez qui je suis et qui j'étais. Donc j'ai voulu avoir un logement social dans la région parisienne. J'ai voulu avoir un logement social en région parisienne pour avoir mon indépendance parce que la vie m'a conduit ici. Voilà. Je ne pense pas que ce soit le destin parce que le destin c'est le destin, mais il a ses limites, comme on dit. Je crois que surtout que c'est la méchanceté des gens qui peuvent te faire ton destin, très certainement, dans beaucoup de cas. Donc on était en 2016, je suis allé voir une assistante sociale et j'ai postulé pour avoir un logement social, un foyer de réinsertion sociale, ce qu'on appelle, mais j'étais inséré dans la société. Mais c'est l'acronyme du CHRS. Donc CHRS, ça veut dire Centre d'hébergement et de réinsertion sociale. C'est-à-dire que le principe global de ce foyer, c'était de travailler pour avoir des fiches de paye, pour être crédible devant les bailleurs sociaux et avoir un logement social auprès des bailleurs sociaux, lequel j'ai eu. Donc voilà, donc je suis allé dans ce foyer-là parce que j'ai été recommandé par une assistante sociale qui m'a envoyé dans ce foyer-là. Voilà, donc je suis arrivé au CHRS de Cachan, au 41 rue du Parc de Cachan, à Cachan. Donc voilà, j'ai rempli, comme toute personne volontaire et voulant avancer dans la vie, j'ai rempli les obligations et le contrat pour accéder au logement social que j'ai eu aujourd'hui au 5 rue Marc-Sangnier à l'Île-et-Roses. Donc j'ai eu mon logement parce que j'ai travaillé, parce qu'on a cru en moi, parce que voilà, j'ai eu mon logement. Mais pas à n'importe quel prix, vous allez comprendre. Donc dans ce foyer, j'étais plutôt bienfaisant avec tout le monde, comment ça va, comment ça s'est passé ta journée, est-ce que tu vas bien. J'avais des relations distantes mais sincères et c'était un centre plus ou moins où on devait s'entraider, entre guillemets, s'entraider, s'encourager, quoi. Parce que c'était un peu ça, quoi. Donc à l'époque je travaillais à Carrefour de l'Île-et-Roses. Donc au carrefour de l'Île-et-Roses, au grand carrefour de l'Île-et-Roses qui se situe, je crois, si mes souvenirs sont bons, 41 rue avenue Charles de Gaulle. Le très grand carrefour, le plus grand carrefour de l'Île-et-Roses. Donc je travaillais là-bas. C'est ce qui m'a permis d'avoir des fiches de paye et d'être crédible pour avoir un logement. Bon, voilà, donc j'étais bienfaisant vers les gens et je discutais sincèrement, mais à distance, sans trop rentrer dans la vie des gens, mais tout en s'intéressant à eux. Voilà, j'étais plutôt dans mon coin, je faisais ma petite vie, je faisais mes CV pour travailler, je faisais un peu ce que j'avais à faire. Je faisais ma petite vie, quoi. J'étais pas très à fond dans les ambiances, dans les activités. Donc un beau jour, une éducatrice qui s'appelle Paola Vatin, d'ailleurs qui, drôlement, quand elle s'est doutée de ma situation, a démissionné. Vous allez comprendre un peu plus tard et je vais vous expliquer. Elle a démissionné. Donc c'est une éducatrice avec qui j'avais des relations plutôt intimes parce que
un travailleur social et un travailleur social et un résident, normalement, on a des relations administratives, je vous dirais. Administratives, donc c'est-à-dire que c'est un travailleur social, elle fait vos démarches pour vous, mais moi, c'est-à-dire qu'on avait un lien entre, on avait écrit un lien et on parlait cul et chemise, on arrivait à parler, à l'arrivée, à me confier ses vacances, ce qu'elle faisait de ses vacances, etc. Bien entendu, c'était pas une bonne amie et bien entendu, elle a pris la fuite pour de peur d'assumer les responsabilités. Donc voilà. Donc voilà, je faisais mes démarches, je travaillais, je rentrais chez moi, je prenais ma douche comme tout le monde. Je prenais ma douche, je dormais, je déjeunais, je prenais ma douche comme tout le monde. Pas de problème, je faisais pas de problème, pas de bruit, etc., etc. J'étais pas présent dans les activités parce que les activités, ça ne m'intéressait pas plus que ça. J'étais plutôt dans mon coin, je faisais ma musculation dans ma chambre, je faisais mes séries de pompes dans ma chambre, j'avais des pecs comme ça, j'avais des bras comme ça, j'étais plutôt bien fait et plutôt fier de moi, contrairement à ce que vous voyez à présent aujourd'hui. Donc un jour, l'éducatrice, elle vient me voir, elle me dit Monsieur Morera, on ne vous voit pas présent dans les activités. Ben, je crois qu'elle m'a porté l'œil, cette éducatrice. Parce que un jour, ben, elle m'a dit ça, donc je me suis dit, bon, Victor, faut que tu y ailles, quoi. Donc j'y vais. Il y avait une activité qui était prévue par les éducatrices. C'était des éducatrices que des éducatrices, il y en avait trois, Christelle, Elina et Paola, 20 ans, qui était ma référente. Et elle me dit, voilà, donc je viens, comme je vous expliquais, je viens participer, je viens assister à la projection d'un film qui était, je me rappelle plus, je ne veux pas me rappeler du film. Un beau soir, comme ça, j'arrive, j'ai rien demandé. J'ai rien demandé, j'étais bien dans mes pompes, bien dans ma tête. Un beau soir, une femme, elle arrive vers moi et elle me claque la bise. Alors je me suis dit, bah écoute, c'est plutôt amical, voilà quoi, on se fait la bise. Quand on fait la bise à quelqu'un, généralement, c'est qu'on veut lui faire du bien et qu'on veut s'intéresser à lui et tout ça. Donc elle me fait la bise. Elle me... On a appris à se connaître, on a parlé un petit peu dans la chambre, pardonnez-moi, dans le restaurant, dans la pièce, le réfectoire du CHRS. Nous avons discuté un peu de nous, savoir qui nous étions. Et elle m'a dit qu'elle était musulmane, premièrement. Elle prétendait porter un voile islamique. Elle m'a dit qu'elle était musulmane, qu'elle faisait la shahada avant de dormir. Donc une shahada, c'est une prière pour dire le destin. Et c'est Dieu qui voit. Elle m'a dit qu'elle faisait une formation de péricultrice, donc pour s'occuper des enfants. Et elle faisait du babysitting. Donc elle gardait des enfants de parents, quoi. Bien entendu, j'y voyais une aubaine, quoi. Je me suis dit, elle est musulmane, elle saura s'occuper d'enfants et elle fait une formation. J'y voyais une aubaine. Donc un beau soir, bah, nous étions, comme toute personne, qui devions aller au lit sans se douter, quoi. On peut pas s'imaginer des choses comme ça, surtout d'une femme qui se prétend musulmane. Pardonnez-moi pour la bière. Euh, donc, 2 mois plus tard, j'étais chez mes parents. Après ce rapport sexuel, 2 mois plus tard, j'étais chez mes parents et je vais prendre une douche. Alors, je me déshabille, je vais prendre ma douche, normalement, naturellement, je prends ma douche. Et il y avait plein de boutons rouges sur tout mon corps.
Alors je me suis dit, Victor, écoute, tu viens de province, t'es de la Bretagne. C'est peut-être le stress de Paris, quoi. C'est peut-être un petit psoriasis qui est venu avec la pression de Paris, tout ça, tout ça. Je me suis dit ça, on peut pas s'imaginer des choses comme ça, bien entendu. Et pourquoi et qu'est-ce que je fais pour ça? Donc je vais voir un docteur. Il y a mon frère aîné qui est venu, pardonnez-moi, il y a mon frère qui est venu dans la salle de bain, qui a ouvert la porte et qui a vu les boutons et qui m'a dit, mais qu'est-ce que t'as? Alors là, ben moi je suis resté sans voix, je me dis c'est peut-être le stress, quoi. De Paris, c'est peut-être le stress, quoi. Donc bon bah j'habitais j'habitais rue de Berny à Cachan. Donc c'est un appartement éclaté du CHRS qui était loué par une propriétaire gentille qui nous louait son appartement. C'est un appartement éclaté avant d'accéder au logement social. J'ai perdu mon fil, pardonnez-moi. Voilà, donc mon frère me pose la question. Donc moi, voilà, j'habitais au CHR, j'habitais rue de Berny à Cachan. Rue de Berny. Voilà, j'avais une petite chambre là-bas. Donc, naturellement, je décide d'aller faire une prise de sang au laboratoire qui se situe juste en bas, à côté une pharmacie. Et on m'apprend la mauvaise nouvelle que je suis porteur du virus du VIH SIDA. Bah alors là, au début, je comprends pas ce qui m'arrive. Je ne comprends pas, quoi. Je ne comprends pas. J'ai fait une confirmation à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Docteur Pinzi, qui est un très bon docteur, il m'apprend que je suis porteur du VIH-Sida, quoi. Je dis tout ça avec sincérité et sans aucune honte, parce que je n'ai rien fait pour ça. Je n'ai rien fait pour avoir mérité ça. Et même si on dit que l'homme est responsable, est responsable de soi-même, non. Parce que actuellement, moi là, comme vous me voyez, lorsque j'ai un rapport sexuel avec une personne, naturellement et de bienfaisance, parce que je connais le prix de la souffrance, je dis à la personne, je suis séropositif. J'ai le VIH-Sida. C'est à prendre ou c'est à laisser. Je ne mettrai jamais la vie d'autrui en danger. Jamais. Qui es-tu, Awa, pour mettre la vie des autres en danger? Qui es-tu? Toi, musulmane, pseudo-musulmane. Les clowns de la fournaise, plutôt. Dirons-nous entre nous. Parce que je vais avoir ma justice sur terre. Voilà. Donc, ça, vous comprendrez plus tard. Attendez, je regarde si ça filme. Ça filme, parfait. Parce que je vais mettre cette vidéo sur YouTube parce que c'est mon honneur que je défends là. Là, c'est mon honneur que je défends. C'est mon intégrité que vous voyez là. Donc voilà, j'apprends que je suis porteur du VIH et j'étais sportif. Donc les médecins m'ont un peu laissé un peu dans la nature avec ça. On m'apprend ça. Je suis un peu largué dans la nature avec ça. Je comprends pas ce qui m'arrive. Donc en tant que bon sportif que j'étais, je courais jusqu'au deuxième souffle. J'ai eu l'honneur de connaître ce souffle-là, qui n'est pas donné à tout le monde, bien entendu. Je courais jusqu'au deuxième souffle dans le parc de la Roseraie. Donc jusqu'à un extase d'adrénaline parfaite pour bien dormir le soir. Seulement, j'ai abîmé mes articulations et tout mon corps par les pompes, par le sport, qui était contre-indiqué rapport au traitement qui abîme les os, pardonnez-moi, qui attaque les os et qui attaque un peu tout, quoi. C'est de la chimiothérapie qui attaque un peu tout, quoi. Donc j'ai abîmé mon corps, très abîmé mon corps, au point aujourd'hui que j'ai beaucoup de mal à marcher, que
C'est très compliqué, c'est plutôt compliqué pour moi. De me déplacer, de paraître digne dans la rue pour sortir. De ce fait, je me sors un peu moins, je reste un peu à la maison et je suis dans une certaine colère, mais qui va aboutir à une certaine justice parce que malheureusement, Awa m'a laissé des preuves. Malheureusement pour elle et heureusement pour moi, m'a laissé des preuves pour que je puisse porter une injonction en justice qui va avoir lieu très bientôt. Et j'espère en cour d'assises. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis très diminué. Nous sommes le 6 juillet 2020. Il n'a pas fait très beau ces derniers temps. Et je touche une allocation, la AH, comme on dit, qui est de 900 euros par mois. 900 euros par mois, donc c'est une pension d'invalidité. Parce que cette situation a été plutôt critique à gérer pour moi, rapport à qui j'étais avant, ce que je faisais de mes activités, le sport que je faisais. Donc aujourd'hui, c'est une allocation qui m'aide bien. Parce que j'en ai besoin et sans ça, je ne pourrais pas vivre, je ne pourrais pas m'assumer. Merci le système et merci l'État, bien qu'il soit corrompu, mais j'espère que ça va aller, même si nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps et qu'il est temps de prier, parce que les jugements vont tomber, que ça va être sévère. Priez, je vous conseille. Parce que nous sommes dans les derniers temps, je ne peux pas vous montrer ma Bible exactement, mais nous sommes arrivés dans un degré de corruption. Nous sommes arrivés dans un degré de corruption inimaginable, où le mal est devenu normal dans cette société. Nous sommes arrivés dans un état de corruption où faire le mal est une banalité pour les gens qui sont de ce monde, pas les gens qui ont investi leur trésor dans la religion et dans leur vie de famille, dans la dignité et dans le digne. Voilà. Donc les politiciens, on voit bien la télé, que ce qui se passe, quoi. Donc nous sommes dans les derniers temps. C'est pas moi qui le dis, c'est la religion qui s'est écrit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la religion qui le dit, ce n'est pas moi. Moi aussi, je suis dans les derniers temps. Pardonnez-moi. Donc voilà, bon, Awa m'a laissé des preuves. Donc il s'avère que j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon père, j'ai perdu mes frères, j'ai perdu ma santé et j'ai perdu ma vie. Et là, c'est mon honneur que je défends. C'est mon honneur que je défends. Donc j'ai accumulé, parce que j'ai fouiné, parce qu'on est des Portugais, et que les Portugais, on a de la cogite quand même. Les Portugais, on a de la cogite et du raisonnement. On n'est pas des gens niais, on construit vos maisons, on est des gens courageux, on porte les parpaings, on boit beaucoup de vin, c'est vrai, et j'en bois aussi beaucoup maintenant que je ne buvais pas avant parce que j'étais sportif. Vous comprenez mon histoire. Et que Dieu soit loué pour avoir une paix dans notre vie. Voilà. Parce que je n'ai fait de mal à personne. Donc voilà, on est le 6 juillet 2020. Et aujourd'hui, je suis en relation avec le commissariat de l'Île-et-Rose, la police municipale de l'Île-et-Rose, où il me manque plus qu'un certificat médical pour déclencher la procédure et ça va chauffer. Ça va être la justice des hommes. Ça va me faire beaucoup de bien d'avoir la justice des hommes et la reconnaissance. Et que cette femme soit punie pour le mal qu'elle m'a fait délibérément et consciencieusement parce qu'elle m'a écrit des lettres. Où elle a signé en rouge. Désormais, je ne peux plus te quitter à ce jour. Je vais vous montrer les lettres. Ça, je vais vous faire l'effort. J'arrive.
Donc ça c'est une lettre d'Awa Kamara qui habite au 2 allée du stade à Leileros et qui probablement est retournée dans son pays parce que madame veut pas être recherchée, bien qu'elle ait fait du mal et qu'elle ait nui à la vie de personnes qui ne lui ont pas fait de mal. Donc je vous montre un peu la lettre, là, vous voyez en rouge, là. C'est signé en rouge, là c'est écrit en noir, là c'est écrit en noir, là, et là c'est signé en rouge. Pourquoi le rouge? Pourquoi le rouge avec cette pathologie? Eh oui, mais oui, mais ça c'est sur le dossier du magistrat. Donc il me manque plus que la lettre, il me manque plus que le test séronégatif avant qu'elle, et j'ai toutes les preuves. Donc Awa Kamara là, tu m'as peut-être pris ma vie sur terre. Tu m'as peut-être pris ma vie sur terre. Tu m'as pris ma santé, ma famille. Mais ça là, tu vois là, je vous montre. C'est sur le bureau du procureur. Et on va se faire un plaisir au tribunal, et j'espère aux assises, pour avoir ma justice sur terre. Parce que je n'ai fait de mal à personne. Je ne suis pas connu au tribunal. Je ne suis pas connu au tribunal. Je ne suis pas connu. Je n'ai aucun dossier de recherche ou de condamnation contre un tiers pour violence, pour ceci, pour viol, pour etc. Je n'ai fait de mal à personne. Il va falloir que tu t'expliques là. Et je vais demander, le procureur, je vais lui gonfler la tête là. Jusqu'à ce qu'il en peuvent plus là. Jusqu'à ce qu'il en peuvent plus, jusqu'à ce qu'il tape de toute sa colère avec le marteau pour annoncer une peine de condamnation ferme, ferme et applicable. Donc c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de remise de peine. Et avec ça, il y aura une amende forfaitaire pour me dédommager. Ça ne me rendra pas ma santé, ça ne me rendra pas ma famille. Mais cet argent-là, je vais le donner entièrement à ma mère. Entièrement. Ça va pas lui rendre son fils. Ça ne va pas lui rendre son fils. Ça va pas me rendre la vie que j'avais avant. Ça va être quelque chose. C'est le principe. Ça s'appelle le retour du boomerang. Je tiens à avoir cette justice. Parce que je t'ai pas fait de mal. Je te promenais, prenais tes rendez-vous au médecin, à l'ophtalmologue quand tu me le demandais. Ça va être la justice de Dieu, ça va être la justice des hommes sur terre. Ça me fait du bien de vous parler parce que là, vous me voyez comme ça, mais je défends mon honneur. Parce que c'est vrai qu'avant, j'étais une personne plutôt dynamique, sportive, une personne comme tout le monde, mais sportive et intégrée, etc. Et maintenant, je suis devenu plus ou moins une loque humaine, quoi. Une loque. C'est le mot exact. C'est le mot qui me désoblige, bien entendu. Mais une loque humaine. Je suis devenu une loque humaine. Au point même que j'ai du mal à sortir dehors, non pas parce que j'ai peur des gens, mais parce que mon image auprès des gens est plutôt négative et que je préfère être chez moi et rester dans mon coin. Avoir ma dignité. Ma dignité. La dignité. Les Portugais, on a la dignité. Les oiseaux se cachent pour mourir. Les oiseaux se cachent pour mourir. On se cache. On n'a pas fait de mal à personne, mais on a le sens de l'honneur. Alors aujourd'hui, les gens qui ne me connaissent, qui ne m'ont pas connu avant, parce que j'ai fait du sport, parce que ceci, parce que cela, qui me voient dans une image comme ça, qui me jugent. Ah, lui, c'est un camé, lui, c'est un drogué, lui, c'est un pédé, lui, il a le sida, lui, il est ci, lui, ça. Vous vous adressez à Awa Kamara, musulmane, se dit-elle. Je vais rien demander, moi. Je vais vous montrer dans une autre vidéo qui j'étais avant.
vous allez comprendre et vous allez me respecter parce que les photos et le regard ne trompent pas. Si aujourd'hui je suis devenu plus ou moins une honte et que je me cache parce que j'ai la dignité, j'ai la dignité, j'ai la dignité. Le ciel t'a vu, le ciel t'a vu. C'est pas la peine de dire musulmane. D'autre part, je finis de résoudre mes comptes là. Je finis de résoudre mes comptes. On est le 6 juillet 2020. Tes marabouts, les livres que t'écris sur moi, parce que je suis renseigné sur Internet. Les livres que t'écris sur moi, et ta pomme que tu ramènes ici là. Tiens, tu m'impressionnes pas. Tu m'as tout pris. Le bon Dieu est avec moi, la justice est avec moi. Tu vas payer sur terre. Sur terre, je veux que tu payes. Sur terre, je veux que tu payes. Je tiens ce que tu payes sur terre. Parce que je t'ai pas fait de mal. T'es une ordure. T'es une ordure. Comment une musulmane, une femme qui se prétend musulmane, une femme qui porte un voile, puisse avoir des intentions pareilles? Comment? Moi, j'ai grandi avec des musulmans, je suis issu de bonne famille. Je suis issu de bonne famille, on a eu des problèmes dans la famille, comme tout le monde, mais on a eu des valeurs et des principes, comme tout le monde. Alors moi, j'ai grandi avec des musulmans, je t'explique. J'ai grandi avec des musulmanes, une maman musulmane qui avait 11 enfants, une maman musulmane qui avait 11 enfants, qui a grandi dans une cité HLM. Aujourd'hui, les enfants de cette femme sont domiciliés à Monaco, sont avocats, sont SPIP, donc éducateurs en réinsertion de probation dans les milieux carcéraux, des avocats, des chefs d'entreprise. T'es une musulmane, toi. T'es une musulmane, toi. T'es une criminelle. T'es une criminelle. Tu es une criminelle. Et la justice, tu vas l'avoir sur terre. Tu vas l'avoir. Bon, maintenant je voudrais revenir sur le fait que le milieu social. Parce que c'est bien beau de dire oui, l'homme, il est responsable de ses actes, oui, ceci, oui, cela. Le milieu social, c'est un fait. Nous sommes responsables de nous-mêmes. C'est un fait, ça c'est clair. Mais comment ça se fait? Paola Vatin, l'éducatrice dont je vous parlais, qui était éducatrice spécialisée, qui me connaissait parce qu'elle me suivait, dans mes démarches. Elle m'accompagnait que je n'avais pas besoin. Mais c'est elle, à rapport à son statut d'éducatrice, qui me permettait d'avoir du poids dans mes démarches. Voilà, c'est tout. Je sais très bien écrire, je sais très bien lire, je sais très bien me débrouiller. Mais bon, c'était une porte qui s'était ouverte à moi. Alors je suis allé voir l'assistante sociale, elle m'a mis dans ce foyer-là. Cette éducatrice-là, qui était au courant de la population qu'hébergeait ce foyer. Alors l'éducatrice Paola Vatin, là, qui était cul et chemise avec moi, qui me racontait sa vie, et on était des amis. Comment ça se fait que tu ne m'aies pas prévenu de la population qu'il y avait dans ce foyer-là? Comment ça se fait? Ça, c'est non-assistance à personne en danger. C'est pas que je veux rejeter de la faute sur tout le monde, c'est qu'il y a des principes. C'est qu'il y a des principes quand on est travailleur social. Il y a des cadres à respecter. T'as démissionné, la pute de Paola Vatin. T'as démissionné aujourd'hui. Soi-disant, on était des amis, on se parlait de nos vacances, on était bien. C'est ça ton amitié? Tu savais très bien qui t'hébergeait dans ce CHRS. Pourquoi tu m'as pas prévenu?
Pourquoi tu m'as pas dit fais attention Victor, ceci, cela, alors que tu étais bien avec moi? T'as démissionné? Ton nom, je vais le citer au tribunal. Je vais le citer ton nom, par principe. Euh, je suis en train de rendre mon honneur là. Euh, je crois que je vous ai tout dit. Je crois que je vous ai tout dit et que j'ai expliqué un peu mon histoire. Donc c'est bien beau de dire oui, l'homme est responsable de ses actes. Quand il y a des éducateurs, c'est non-assistance à personne en danger. Parce qu'ils savent la population qu'il y a dedans. Et que leur devoir même, c'est de protéger la population. Surtout dans un CHRS, centre d'hébergement et de réinsertion sociale. D'accord. Paola, je vais te citer ton nom au tribunal. D'accord. Donc je vais avoir ma justice, bien entendu. Dommage pour toi, ouais, pour l'épreuve que tu m'as laissée. Tu as porté atteinte à mon intégrité alors que je t'ai rien fait de mal. C'est impardonnable. Que Dieu te punisse pour ce que tu m'as fait. C'est tout ce que j'ai à te dire. Je rends mon intégrité publique. Je rends la vérité devant les gens parce que je suis croyant et que quand on est croyant, nous devons en tant que croyants, bien qu'aujourd'hui j'en sois plus digne, mais nous devons attester de qui nous sommes. C'est pour cela qu'aujourd'hui je fais cette vidéo. Parce qu'avant que vous me voyiez comme ça, j'étais quelqu'un de bien et j'étais quelqu'un de droit. Et le système social et le système social et cette femme qui se prétend musulmane et de bonne mœurs et qui fait la shahada et qui ose prier alors qu'elle met des cadenas sur son Facebook et qui se prétend une reine parce que je ne raconte rien je ne mens pas, qui se prétend une reine parce qu'elle a pris la vie des gens et qu'elle se croit au-dessus de tout le monde et tout ça. Voilà. Donc le système social, vous mettez des gens en danger. Vous mettez des gens en danger. Vous êtes